va se mettre de part et d'autre de toi, voilà. Oh, bah, quel... Oh, pardon. Ne restez pas à l'ombre, là, venez au soleil quelques minutes, là. Ouais. Oh là là, regarde ça, t'as vu où ils se mettent? Approchez, approchez. Ah non, moi Que ça se casse pas la je fais figure. grève des discours si vous êtes trop loin. À la limite. Ah mais il y en a qui sont loin. Vous pouvez vous mettre au soleil. Ah, oui, ça va. On n'a pas Vous pouvez besoin de vous ça. mettre au soleil, les élus, Arnaud, où est-ce qu'il est? Arnaud, voilà. On va se revoir, c'est dans À tout à l'heure, ouais. Bonjour, monsieur le maire. Bien, vous-même. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et bienvenue au Centre Intermonde. Bienvenue au Centre Intermonde qui a le très grand honneur et le plaisir d'accueillir, en tant que président du Centre Intermonde, à la fois donc le maire de Port-au-Prince, Ralph Uri-Chevry. Je salue les gamins des écoles par la même occasion, qui vont interpréter tout à l'heure une improvisation. Et puis, monsieur le maire de La Rochelle, président de la communauté d'agglomération, Jean-François Fontaine, à l'occasion donc du vernissage de l'exposition « C'est à ce prix que vous mangez du sucre ». Monsieur le maire de La Rochelle est ici chez lui, puisque la maison Henri II est propriété de la ville et qu'elle a été mise à disposition du Centre Intermonde pour accueillir des artistes, principalement étrangers en résidence. Et nous avons eu l'an dernier le plaisir d'accueillir monsieur le maire de Port-au-Prince lors de différentes réunions de travail qui sont concrétisées dans des opérations organisées dès cette année. L'exposition « C'est à ce prix que vous mangez du sucre » est née de la complicité entre deux artistes. L'un haïtien, Edzer Pierre, l'autre Rochelet, disons Narvalo Connexion, ce sera plus simple, c'est qui est le terme consacré. Alors Pierre Edzer est un artiste, Pierre est un artiste plasticien, et c'est la première fois qu'il quitte son île natale d'Haïti pour se rendre donc à La Rochelle. Et Narvalo Connexion, graffeur et photographe, a découvert Haïti l'an dernier, au mois de novembre, je crois. Voilà, au mois de novembre. Et au mois de novembre, et il a présenté donc des travaux. Il a réalisé des travaux qui seront présentés tout à l'heure dans les salles intérieures du bâtiment. Alors, les allers-retours des artistes se sont concrétisés par une convention que l'on a réalisée entre le Centre Intermonde et le Festival des Quatre Chemins, qui aussi donc, vont porter des différentes opérations. Nous avons d'ailleurs au Centre Intermonde accueilli plusieurs artistes en résidence depuis une dizaine d'années, puisque le premier est arrivé en 2008, donc ça fait 10 ans. Et donc nous avons accueilli à ce moment-là Rolando Etienne, qui est venu donc en résidence Saint-Germain. Cette année, avec Marc Vallès, dramaturge et metteur en scène, avec Guy Régis Junior, qui est arrivé lui aussi donc, au mois de janvier et qui va revenir l'été prochain, nous avons toute une série de manifestations qui sont réalisées, de créations, qui sont réalisées pour permettre effectivement le développement d'opérations avec les institutions culturelles régionales et du département. Aujourd'hui, l'exposition « C'est à ce prix que vous mangez du sucre » est une phrase tirée de Candide et de Voltaire. Vous savez que Voltaire a rencontré, dit-on dans son conte philosophique, à la fois Candide et Cacambo, un esclave noir du Suriname, et il a dit que cet esclave noir du Suriname a apporté son témoignage. Il est amputé de la main droite et de la jambe gauche, et il dira à partir de là, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et c'est une des conséquences de l'esclavage.
car le sucre nous fait plonger dans l'histoire d'Haïti et de La Rochelle. C'est une histoire croisée. Haïti, c'est l'ancienne île à sucre de Saint-Domingue, qui a conquis son indépendance en 1804, et l'histoire de Saint-Domingue est donc étroitement liée à celle de La Rochelle. On connaît bien sûr un ouvrage devenu un classique de Jacques de Connat, qui s'intitule « Au temps des îles à sucre », une histoire de la plantation Fleuriot, dont on retrouve d'ailleurs le nom à Pointe-à-Pitre. Eh bien, Benjamin Fleuriot est propriétaire d'une des plantations les plus connues de Saint-Domingue, l'habitation Bellevue. Son enrichissement a permis la construction des hôtels particuliers de la ville. Le musée Fleuriot va devenir le musée du Nouveau Monde grâce à la volonté de Michel Crépeau dès 1982. C'est le moment où le musée du Nouveau Monde est inauguré. Il y a d'autres monuments symboliques de La Rochelle qui sont liés à des enrichissements de planteurs. Je pense aussi à l'hôtel de la Bourse, qui est tout le chambre de commerce actuellement, rue du Palais. Je pense aussi à ce bâtiment symbolique, l'hôtel Poupée, le bâtiment qui est actuellement occupé par la préfecture de la Charente-Maritime. Alors, avec les protestants et l'amiral de Coligny, qui s'est d'ailleurs marié ici, je te le dis, monsieur le maire, donc devant cette façade. Donc, les protestants, bien sûr, importants à La Rochelle, avec le Québec, Montréal et son fondateur Champlain, l'esclavage, la traite négrière et le sucre sont des éléments de l'histoire et de la mémoire de La Rochelle. Si Nantes a été, et de loin, le premier port français de la traite négrière, selon les cas, selon les années, Bordeaux et La Rochelle se sont partagés la deuxième ou la troisième place parmi les ports français de la traite. Depuis 2001, et plus particulièrement depuis le 21 mai 2001, avec la loi Taubira, donc la traite et l'esclavage sont considérés comme crimes contre l'humanité. Chaque 10 mai, depuis 2006, la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition se trouve ainsi commémorée. À La Rochelle, sur les allées du Mail, une plaque commémorative déposée depuis 2008 sur l'allée Aimé Césaire célèbre la promenade Toussaint-Louverture. L'esclave affranchi, devenu un des héros de la lutte pour l'indépendance d'Haïti. C'est le sculpteur sénégalais, comme tu le rappelais tout à l'heure, Ousmane Sow, qui a réalisé la statue de Toussaint Louverture, exposée dans la cour de l'hôtel Fleuriot depuis 2015. Le passé négrier de La Rochelle se trouve ainsi reconnu par les édiles de la ville, de Michel Crépeau à Maxime Bonneau, à Jean-François Fontaine. De mon côté, dans une autre vie, que je ne résumerai pas, soyez tranquilles, en tant que doyen de la faculté de lettres, langues, arts et sciences humaines de l'université, j'ai contribué à impulser de nombreux travaux de recherche sur l'esclavage et la traite négrière. Dès 1998, par exemple, un cycle de conférences est organisé à la Flash pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le thème année, la Révolution à Saint-Domingue. Outre Jacques de Connat, ancien conseiller linguistique de l'ambassade de France en Haïti, Alain Yacou, professeur à l'Université des Antilles-Guyane, à Pointe-à-Pitre, est intervenu brillamment. En 2011, une autre conférence s'est prononcée à la Flash. L'historien et ministre de l'enseignement d'Haïti, Pierre Buteau, évoque alors l'Haïti au présent. Était présent à ce moment-là Daniel Groscola, à l'époque vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui est un des chevilles ouvrières de la relation de coopération scolaire avec Haïti, et à nouveau Jacques de Connat. À sa mesure, la Flash et l'Université de La Rochelle contribuent donc à l'écriture du passé historique de la ville et à l'évocation de son devoir de mémoire. Monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, nous sommes Port-au-Prince. de Port-au-Prince. Ah, voilà. Il fallait que de Port-au-Prince. J'étais en train de parler tout à l'heure, c'est pour ça. De Port-au-Prince. Nous connaissons bien sûr
les relations, l'organisation de la vie antérieure que tu as réalisée avec le domaine musical et artistique en Haïti. Nous souhaitons poursuivre, bien sûr, aussi avec le Festival des Quatre Chemins, l'échange des artistes entre nos deux pays. Nous souhaitons poursuivre et développer cette coopération et de nombreux projets sont en train de germer, nous en avons parlé tout à l'heure. Outre une coopération économique, universitaire et scolaire, humanitaire, les relations culturelles internationales se révèlent être un des aspects de premier plan de cette coopération entre La Rochelle et Haïti. Soyez assurés qu'au Centre Intermonde et avec la communauté d'agglomération de La Rochelle, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir la créativité des artistes haïtiens. Je vous remercie et je te donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Jean-François. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que je ne savais pas que je devais prendre la parole. Et puis, en descendant de la voiture devant, j'ai tout de suite remarqué les verres d'Haïti sur le bateau que était en train de construire avec ses amis. Je ne savais pas que c'était lui qui était là. Et aujourd'hui, c'est un honneur d'être très loin de notre pays ensemble. Et je dois prendre un petit temps pour dire continuer à être un modèle pour les jeunes d'Haïti. Vous êtes un modèle spécial. Et c'est à 7 heures de vol de notre pays que je peux te rencontrer dans ces conditions-là et ça me fait très chaud au cœur. Et ensuite, on m'a fait rapidement visiter les photos qu'un artiste français a pris en Haïti et j'ai remarqué rapidement que l'un des photos, c'est un studio que j'ai construit en Haïti. Et je ne savais même pas que 3 foot en Haïti. Ça fait chaud au cœur aussi, c'est le studio de Fantôme. C'est un de mes artistes. Et j'ai pu remarquer rapidement, je connais ce feu. Je peux voir exactement où est-ce qu'on est. Et ce qui existe entre vous, les artistes, dans le monde, c'est spécial. Et venant de la musique et de la culture en général, c'est le vrai attachement qui entre les gens de la terre qui nous tiennent soudés. Et il faut continuer à promouvoir la culture partout sur la terre pour rendre les populations plus près, parce qu'on a un grand besoin. Je ne vais pas garder trop longtemps le micro. Merci de nous recevoir encore La Rochelle, une ville qui nous reçoit avec beaucoup d'amitié. Merci encore Jean-François. Merci tout le monde. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, cher Olivier, Monsieur le Président, il y a une douzaine d'années, des élus, des habitants de l'agglomération de La Rochelle ont souhaité renforcer les liens entre La Rochelle et Haïti. Elle est là, celle qui est à l'origine de ce rapprochement. Elle s'appelle Nadège et je pense qu'on peut applaudir Nadège parce qu'elle fait partie de celles et de ceux qui ont construit cette relation. Et puis, il s'est passé quelque chose pendant de nombreuses années. Port-au-Prince n'a pas eu de maire. Et le premier maire démocratiquement élu, il y a maintenant 2 ans, c'est toi. Et pour nous, élus rochelais, il fallait un lien. Parce qu'un lien entre la France et Tahiti, c'est une chose. Mais il faut ici des liens entre les hommes, des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui s'apprécient. Et l'idée que nous avons tous les deux, c'est de dire qu'il y a une chose formidable qui a été construite et qu'on doit prolonger. Ce qui s'est fait sur l'éducation, les remises de diplômes que nous avons fait au mois de décembre, tout ce qui est fait pour essayer d'accompagner modestement ce que vous faites dans les écoles. Tout ce qui a été engagé doit être prolongé, renforcé.
Mais une des idées que tu as développées en décembre, c'est de dire il faut ouvrir des champs nouveaux. Ce que vous faites ensemble, ce que nous faisons ensemble, ce que nous avons signé devant le président de la République haïtienne au mois de décembre, c'est de se dire ce qui est fait sur l'éducation est très bien, mais les mots que tu viens d'utiliser sur la culture sont très importants. Et Yuri nous dit, mais on peut peut-être aller plus loin, travailler sur d'autres thèmes complémentaires. D'autres le faisaient déjà. Le Centre Intermonde ne nous a pas attendus pour tisser des liens et multiplier les échanges internationaux, et particulièrement avec Haïti. Ce que l'on veut maintenant, c'est renforcer ces liens. Nous avons eu tout à l'heure une réunion de travail avec l'ensemble des institutions culturelles pour que chacun puisse émettre des idées. Et bien sûr, on a à l'esprit la musique, les francophonies, par essence même la chanson francophone. Il y aura peut-être des pistes de travail. C'est un domaine que tu connais un petit peu. Ensuite, ça sera de voir si d'autres échanges, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la Maison des Écritures, sur l'écriture francophone. Vous avez vous-même un projet à Port-au-Prince sur lequel vous travaillez, de voir comment on peut rassembler, et puis de voir aussi dans le domaine de la danse, dans le domaine de la sculpture, dans ce qu'on va voir tout à l'heure, et bien là, des renforcements que l'on peut faire. Et puis, tu nous as relancé aussi dans le domaine des mobilités. Alors ceux qui se plaignent un petit peu parfois des embouteillages à La Rochelle, je les invite à faire un léger séjour à Port-au-Prince. Ils reviendront en disant que la circulation ici est fluide, tranquille et sans aucune difficulté, parce qu'effectivement, comme les moyens financiers ne permettent pas de mettre en place ni métro, ni transport public très organisé, bien aujourd'hui, c'est la voiture individuelle, parfois en étant nombreux dans la voiture, mais en tout cas, on est à votre disposition pour les mobilités, particulièrement les mobilités maritimes, ce que nous allons examiner cet après-midi. Je ne parlerai pas à cet instant de ce que tu as évoqué sur l'esclavage, parce que le moment sera, bien sûr, les cérémonies que nous aurons le 9 au bord de la mer, à l'emplacement où la plaque a été installée. Et donc c'est à ce moment que je m'exprimerai sur notre histoire commune, sur ce drame effrayant, ce crime contre l'humanité. Tu as cité cette phrase tout à l'heure, qui avait été une décision de Christiane Taubira. Je m'exprimerai dans 2 jours sur ce thème-là. Mais moi, vraiment, vous dire à toutes et à tous combien nous aimons Haïti, nous aimons Port-au-Prince, nous aimons les habitants de Port-au-Prince, et que quand parfois nous avons localement des difficultés à surmonter, des problèmes à résoudre, je me dis, Yuri, simplement, il a les mêmes problèmes, mais 100 fois plus grands, 100 fois plus difficiles. On échange souvent sur les difficultés que tu as. Eh bien, nos problèmes, ils existent, il ne faut pas non plus les nier, mais ils sont, je dirais, extrêmement surmontables par rapport à l'ampleur de la tâche que vous avez. La tâche de surmonter l'extrême pauvreté. Un pays qui a été totalement endommagé par le terrible tremblement de terre, une reconstruction qui commence à peine sur quelques domaines. Nous voulions tout à l'heure créer un club des maires sans hôtel de ville. Mais nous, on a l'espoir d'avoir l'hôtel de ville dans quelques mois. Vous, vous avez encore de nombreuses années de travaux. Voilà. Merci en tout cas à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent pour ce travail dans le domaine de la culture, dans le domaine des échanges en profondeur des hommes et des femmes entre La Rochelle et Port-au-Prince. Et puis de dire aussi, quand on est à Port-au-Prince, de se faire accoster par une femme qui s'appelle La Rochelle. Ça arrive souvent et c'est toujours un grand bonheur. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Alors comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on va donner la parole à Pierre Hetzer. Bien sûr, tu viens de le rejoindre. Tu viens. Merci. J'ai dit bonjour à tout le monde. Navalo? Bien. En fait, à Port-au-Prince, j'étais, en disant, son père. Et maintenant, à La Rochelle, je suis qui là? Ton fils? En plus, je ne sais pas pourquoi, bon, je suis vaudouisant, je ne suis pas superstitieux. Mais ce matin, je me sens à Port-au-Prince, le soleil, à cause
de ce soleil. En fait, on ne va pas parler de l'esclavage, comme a dit le maire. Je préfère parler de l'œuvre qu'on a construite ensemble, parce que sans l'aide de Vincent, sans l'aide de Pierre, de Flavie, Sarah, et Florent aussi, il a oublié Florent, ce serait vraiment impossible pour moi de réaliser cette œuvre tout seul. Donc, je dis merci à vous, mes amis. Il y a les trois jeunes universitaires, je crois, qui m'ont beaucoup aidé ce matin, à qui j'aimerais envoyer un remerciement très spécial. Alors, je suis ici non pas seulement comme étant artiste, mais également comme étant vaudouisant. Et de ce fait, on m'a donné une lettre de secteur vaudou qui est adressée au maire. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner la lettre. Et puis là, je vais vous parler un petit peu de la réalisation de cette installation, je dirais. En fait, si vous voyez un bateau, ce n'est pas vraiment un bateau, mais c'est un bateau. Ah ouais, vous voyez la contradiction? En fait, c'est un vervet. Le vervet, ce sont des diagrammes kabbalistiques que l'on retrouve dans des cérémonies vaudou pour évoquer les esprits. En fait, ce vervet-là, c'est le vervet de Maître Agoué. Et Maître Agoué, c'est le loi ou l'esprit vaudou qui s'occupe du passage de l'eau. Sans Maître Agoué, que ce soit pour commercer ou pour voyager, le vaudouisant, il ne monte pas en mer sans faire une offrande ou une cérémonie dédiée à Maître Agoué. Alors, comme Agoué est censé le saint patron des navigateurs et des voyageurs, je me suis dit, mais actuellement, il y a, est-ce que je peux appeler ça une crise de migration, mais c'est un sujet d'actualité. Et puis je me suis dit, bon, si en Haïti, il est le saint patron des voyageurs et des immigrés, pourquoi pas ici, là, à La Rochelle, on ne le consacre pas comme étant le saint patron des immigrés. Donc ici à La Rochelle, Maître Agoué n'est pas seulement le saint patron des navigateurs et des voyageurs, il est aussi le saint patron des immigrés. Donc c'est ce que je voulais exprimer. Et la sculpture est là. Ce que vous voyez par terre, ce sont des offrandes qu'on fait à Maître Agoué. Et on dit qu'il est aussi un grand cuisinier. Et il y a aussi Zaka Médé, ou Zaka Tonnerre, qui est le saint patron des travailleurs exploités. Alors, il y a plusieurs types de Zaka, autant qu'il y a plusieurs types d'Agoué. Alors, moi, j'ai choisi les deux types Zaka, qui sont pour moi essentiels. C'est Zaka Médé, que l'on considère comme étant ministre de l'Agriculture, et il s'occupe aussi de l'économie agraire. Et il y a Zaka Tonnerre, et lui, c'est le saint patron des travailleurs exploités. Et quand un paysan haïtien frappe son pied par terre et dit tonnerre, et donc ça va être chaud. Donc, je dis merci aussi à tous ces petits-enfants que j'aime beaucoup. C'était une rencontre merveilleuse, que ce soit à Bongrel, comment s'appelle l'autre école? Je ne me rappelle pas le nom. Bon. Collège Pierre-Raymond d'Espance. Collège Pierre-Raymond d'Espance. Pierre-Raymond d'Espance. Ah, ces enfants sont vraiment adorables. Alors, je ne vais pas tenir le micro comme s'il était seulement à moi. Je vais passer la parole à Navalo. Maintenant, ce n'est pas seulement un camarade d'artiste, c'est un frère.
On n'est pas de la même génération, ça se voit. J'ai mes cinquantaines. Ah, top. Bon, voilà. Donc, je te passe la parole, mon pote. Contrairement à Edgar, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais remercier le Centre Intermonde, à Sarah Douagnon plus particulièrement. Merci pour sa confiance. Elle est où? Elle est là. Merci à vous, Monsieur le maire. Merci à vous, Monsieur le maire de Port-au-Prince, de m'avoir accueilli. Et voilà, moi je vais vous laisser apprécier les œuvres des uns des autres. Et je vais remercier particulièrement ma chérie qui m'a accompagné aussi durant tous ces moments difficiles. Voilà. Ouais. Alors, je m'excuse, ce serait très mal élevé de ma part de ne pas dire. Mais le point de maire, merci monsieur le maire, donc je vous laisse. Très bien. On va aller visiter l'intérieur. Oui, on va aller visiter l'intérieur. Et après, on ira vers un point d'envers. Je vous rappelle qu'à 18h, oui, voilà. Nous avons à 18h au centre Intermonde ici un rendez-vous avec un rappeur. Donc,